bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau portrait d'espace pour cette nouvelle saison d'Odyssée. Avec nous aujourd'hui Frédéric Courtade. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tu es directeur du GEPAN, donc rattaché au CNES. Est-ce que tu peux rapidement nous résumer ce qu'est le GEPAN ? Oui, donc le GEPA est un service du CNES qui est rattaché à la direction technique et numérique du CNES. La mission de ce service, c'est la collecte, l'analyse, l'enquête et la publication de cas d'observation qui ont paru étranges à des citoyens qui nous les ont rapportés. Et en tant que directeur du GEPAN, en quoi consiste ton travail concrètement ? Mon travail, c'est d'abord d'encadrer une équipe au CNES. Nous sommes 3 personnes dans le service, et ensuite de faire vivre tout un groupe, plutôt tout un corpus de groupes qui travaillent avec le GEPAN, qui sont des bénévoles, des partenaires institutionnels, des experts, pour justement tenter de répondre aux 800 signalements que l'on reçoit tous les ans relatifs à ces observations étranges. Et on le comprend, c'est quand même pas un métier si classique, c'est quand même assez original, et on peut se demander quel a été ton parcours pour en arriver là, disons, depuis ton bac, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ? Moi, je n'étais pas prédestiné à faire ça quand j'ai passé mon bac. Bon, bien que je connaissais le GEPAN dans ma jeunesse, puisque ça a été créé en 1977, et c'est vrai que j'avais jamais trop perdu de vue ce que c'était sans un jour penser que j'allais y rentrer. Oui, moi j'ai passé un bac scientifique, ensuite je suis diplômé en sciences des matériaux. J'ai travaillé d'entrée dans le domaine spatial, dans une société qui s'appelait Alcatel Espace, qui est devenue Thales Alenia Space maintenant. Ensuite, j'ai travaillé dans une société qui s'appelait Siemens Automotive, qui est devenue Continental, dans le domaine des capteurs et des ordinateurs de bord pour les véhicules, pour les véhicules de tout type. Et ensuite, je suis rentré au CNES. J'ai mis en exergue ma formation dans un service qui s'occupait d'expertise sur des matériaux et sur les composants électroniques. Je me suis occupé d'un laboratoire d'expertise. J'étais spécialisé sur un instrument qui s'appelle le microscope électronique à balayage et sur toutes les techniques associées qui permettent de faire des analyses très très précises sur ces composants et sur les matériaux. Ensuite, je me suis spécialisé dans la technologie des composants électroniques et plus particulièrement des puces électroniques. J'ai travaillé dans ce domaine-là jusqu'à aller... le CNES m'a confié des missions d'audit chez les fabricants de composants électroniques de par le monde pour évaluer la qualité de fabrication de ces composants pour valider qu'on puisse les utiliser sans crainte pour les projets spatiaux. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine des nanotechnologies, donc je suis encore passé un cran en dessous. Les nanotechnologies qui étaient naissantes, je dirais, au milieu des années 2000, avec tout un pan de recherche et technologie au CNES qui s'est ouvert sur ce type de concept. Après être arrivé jusqu'à l'infiniment petit, je me suis dit, je vais me remettre en question et changer de voie. Et j'ai postulé sur un poste de manager d'instruments spatial. Donc je suis devenu manager des instruments scientifiques de la sonde JUICE. Donc c'est la phase de développement du projet. Donc j'étais responsable de la contribution française donc à JUICE. Et j'ai donc travaillé également dans le domaine de la planétologie et l'exobiologie en tant que responsable des axes de recherche et technologie dans le domaine. Ensuite, j'ai fait mon temps dans ce domaine-là. Je me suis porté candidat et on m'a demandé de prendre le management de services techniques. Et je suis devenu le chef du service de mécanismes spatiaux et des équipements qui permettent de réaliser le contrôle d'attitude des satellites lorsqu'ils sont en orbite. J'ai fait ça pendant quelques années, puis le poste au GEPAN s'est libéré, et donc voilà, je m'ai peut-être rappelé mes jeunes années, je me disais peut-être le moment, et donc j'ai postulé à ce poste-là, et j'ai eu la chance d'être retenu pour diriger ce groupe, en faisant un métier complètement différent de tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, et de beaucoup de choses que j'ai pu apprendre pendant ma vie professionnelle, mais c'est tant mieux. Ça fait quand même un parcours extrêmement diversifié, ce que permet le CNES. On en parlait d'ailleurs avec notre dernier invité Loïc Octavia, et on comprend que tu as quand même fait une très grosse partie de ta carrière dans le domaine spatial, donc on se doute que c'est une passion pour toi, mais est-ce que tu saurais dater de quand elle vient et de qu'est-ce qui a déclenché un petit peu cet attrait pour toi pour le spatial ? L'attrait, quand on sort de l'école, on ne sait pas quelle voie on va prendre quand on part à l'école. C'est mon sentiment. Et pour les jeunes générations, quand on leur demande de s'orienter à 18 ans, c'est quand même très très difficile.
Donc moi, c'est ma première expérience professionnelle puisque je suis rentré à Thales Alenia Space, donc enfin, Alcatel Espace, donc qui est devenu Thales Alenia Space. Et c'est vrai que voilà, mon premier travail n'était pas super passionnant, hein, parce que quand on débute, voilà, on vous confie des tâches, des petits bouts de tâches qui ne permettent pas de voir la continuité ou je dirais la complétude d'un projet. Mais en fait, voilà, j'ai quand même pu évoluer dans une société de haute technologie, avec des parties dans lesquelles j'évoluais pas, mais enfin, qui permettaient d'entrevoir comment on conçoit un satellite, comment on le fabrique, comment on le teste. Et c'était quand même assez grandiose de voir, voilà, d'être associé dans les années 90, je dirais, à cette aventure spatiale. Et enfin, tu nous as expliqué que tu as eu une carrière qui a beaucoup évolué, au CNES et avant autre part. Comment tu te vois à l'avenir, disons dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire de ta carrière encore à l'heure actuelle? Ben, je sais pas trop, moi dans 5 ans, voilà, je serai peut-être en âge de réfléchir à la dernière partie de ma vie, on va dire. Je sais pas, là j'ai attaqué une expérience extrêmement enrichissante au Japon, et je vais continuer au moins 2 3 ans. Et ensuite, je sais pas, on verra l'opportunité. Il est clair que les responsables du Japon, la direction du CNES aiment bien que ça tourne. Voilà, parce que chacun apporte sa patte dans l'organisation, et puis c'est un métier qui est très prenant, avec des sollicitations multiples qui quelquefois peuvent faire perdre les pédales, hein, c'est clair. Donc on essaie enfin, le CNES essaie voilà, de veiller à ce que les responsables du GEPAN tournent. Voilà, donc je pense qu'il restait 2 3 ans de plus, et ensuite je verrai ce que l'on me propose, ou quelles seront les opportunités qui arriveront. Mais je ne doute pas que le CNES en offrira. Il y a énormément d'opportunités. J'ai fait pas mal de choses déjà, mais il y a des domaines sur lesquels j'ai jamais évolué, et c'est plutôt vers ça que voilà, je ne referai pas quelque chose que j'ai déjà fait. Ok. Et enfin, pour terminer ce portrait d'espace, on aurait une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans le spatial, quelle qu'elle soit, quel serait-il ce conseil? Je peux donner un conseil, c'est bon, le spatial actuellement, c'est très en vogue, hein. Quand j'ai commencé, c'était très institutionnel. Il y avait très peu d'acteurs, même au niveau international. Il y avait 4 agences dans le monde. Maintenant, il y a une multitude de choses à faire dans le spatial, notamment le travail sur les données spatiales, hein, qui est quelque chose qui se développe énormément, et qui permet à n'importe quel profil, hein, qu'il soit technicien, ou enfin, dans le domaine de l'ingénierie, on va dire matérielle, ou des matériaux, ou dans l'informatique, ou dans la sociologie, ou dans plein d'aspects, de pouvoir trouver une issue, et je dirais et développer une carrière dans le spatial. Donc ça, c'est vrai, ça a beaucoup changé par rapport à l'époque où j'ai commencé, où, bon, globalement, au spatial, les projets, c'était des projets spatiaux que l'on construisait avec une logique de chef de projet, de responsable, voilà, une cheville ouvrière, etc. Alors que maintenant, il y a d'autres aspects qui ont tendance à se développer, et même prendre le pas sur les métiers historiques. Merci beaucoup pour ces premières réponses. On se retrouve très bientôt dans une émission dédiée à tes activités au GEPAN. Et je te remercie une nouvelle fois de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous.